Je suis arrivé à la pendaison de crémaillère de mon petit frère, Tyler, vêtu de mon cher manteau vintage en laine bleu marine, un précieux souvenir de ma défunte grand-mère. La nouvelle petite amie de Tyler, Amber, a immédiatement repéré le manteau usé et a ri bruyamment devant tous les invités, s'exclamant « Oh mon Dieu, tu es venu mendier de l'argent ?» On dirait une sans-abri dans ce vieux truc miteux. La pièce est devenue silencieuse. Mon père, Harold, s'est avancé, mais au lieu de me défendre, il a chuchoté durement « Arrête d'être si sensible, Jennifer. Ce n'est qu'un manteau. » Mon cœur s'est serré en réalisant que ma propre famille ne prendrait pas ma défense. Le silence qui a suivi a semblé une éternité. Le rire d'Amber a résonné dans le nouveau salon de Tyler, alors qu'elle se tournait vers les autres invités avec un hoquet théâtral. « Oh attendez, je suis désolé, tout le monde. Je ne savais pas qu'un cas social se joignait à notre célébration ce soir. » Mes joues brûlaient de honte, alors que je regardais les visages autour de moi. C'étaient censés être les amis de Tyler, des gens qui auraient dû se sentir mal à l'aise face à une telle cruauté. Au lieu de ça, Marcus, un type de la fraternité universitaire de Tyler, a ricané et a donné un coup de coude à sa petite amie. Dylan, le collègue de Tyler, a même sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. Stéphanie, quelqu'un que j'avais déjà rencontré lors de réunions de famille, a couvert sa bouche pour cacher ses gloussements. Amber, peut-être qu'on devrait juste. A commencé faiblement Tyler, mais sa petite amie l'a interrompu d'un geste dédaigneux. Non, Tyler, c'est en fait le moment parfait. Elle a tapé dans ses mains comme si elle annonçait un jeu télévisé. Tout le monde, je pense qu'on devrait tous participer et aider Jennifer, ici, à s'acheter de nouveaux vêtements. Vous savez, comme une petite collecte de charité pour les moins fortunés. Les mots m'ont frappé comme des coups. Je pouvais sentir le manteau de ma grand-mère sur mes épaules, la laine douce qui m'avait réconforté dans d'innombrables moments difficiles. Grand-mère Rose avait porté ce manteau à sa remise de diplôme universitaire, à son premier entretien d'embauche, aux funérailles de mon grand-père. Ce n'était pas juste un vêtement, c'était l'histoire de notre famille. C'est en fait une idée merveilleuse, est venue une voix de derrière moi. Je me suis retourné pour voir ma mère, Patricia, entrer par la porte d'entrée, secouant la pluie de son parapluie. Elle était arrivée juste à temps pour assister à mon humiliation et, d'une manière ou d'une autre, incroyablement, elle empirait les choses. Maman, elle soufflait, en espérant qu'elle avait mal compris la situation. Jennifer, ma chérie, Amber a raison. Tu devrais vraiment t'habiller de manière plus appropriée pour de belles occasions comme celle-ci. Patricia a posé son sac à main et a examiné ma tenue avec une déception évidente. Je veux dire, regarde autour de toi. Tout le monde a fait un effort. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce, observant les robes de créateurs, les costumes chers et les accessoires à la mode. Mais aucune de ces personnes ne comprenait ce que mon manteau signifiait. Aucune d'entre elles ne savait que je l'avais porté à chaque étape importante de ma vie, parce qu'il me faisait me sentir connecté à la femme qui m'avait élevé pour valoriser le caractère plutôt que les apparences. Je n'arrive pas à croire que la sœur de Tyler vit comme ça, a chuchoté Amber, assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle s'est approchée de Tyler, enroulant son bras autour de sa taille de manière possessive. Chérie, tu ne m'as jamais dit que ta famille avait ce genre de problème. Le visage de Tyler est devenu rouge, mais pas de colère face à la cruauté de sa petite amie. Au lieu de ça, il avait l'air embarrassé par moi. Jennifer a toujours été un peu différente, a-t-il marmonné en évitant mes yeux. La trahison m'a blessé plus profondément que tout ce qu'Amber aurait pu dire. C'était mon petit frère. Le gamin que j'avais aidé avec ses devoirs, que j'avais conduit à l'entraînement de foot, que j'avais protégé des brutes. Maintenant, il me jetait sous le bus pour impressionner une femme qui était dans sa vie depuis à peine 6 mois. Différente est une façon de le dire, est intervenu Marcus. Je veux dire, c'est quand la dernière fois que tu as eu un vrai travail, Jennifer? Avant que je puisse répondre, Dylan a ajouté, ouais, Tyler nous a dit que tu avais des difficultés depuis un moment. Tu conduis toujours cette vieille Honda, n'est-ce pas? Ma Honda Civic avait 15 ans, mais elle était fiable et entièrement payée. Je l'avais gardée parce que je croyais qu'il fallait vivre en dessous de ses moyens, non pas parce que je ne pouvais pas me permettre quelque chose de plus récent. Mais expliquer cela n'aurait fait qu'inviter à plus de moqueries. Regardez, tout le monde, a annoncé Amber en se déplaçant au centre de la pièce comme un monsieur loyal. Je sais que c'est censé être une pendaison de crémaillère, mais je pense qu'on est tombé sur quelque chose de vraiment important ici, le service communautaire.
Elle a fait un geste vers moi avec une fioriture qui m'a retourné l'estomac. Tyler m'a tellement parlé des difficultés de Jennifer, et je viens de commencer ce nouvel emploi incroyable dans une énorme entreprise de technologie. Je vais gagner beaucoup d'argent, alors je pense qu'on devrait tous contribuer pour aider Jennifer à se remettre sur pied. La pièce bourdonnait d'une énergie inconfortable. Certains invités avaient l'air sincèrement sympathiques, tandis que d'autres semblaient amusés par le drame. J'ai capté des bribes de conversation chuchotées, si triste, au moins, elle a le soutien de sa famille, et je ne savais pas que la sœur de Tyler était sans abri. Sans abri. Le mot m'a donné envie de hurler. Je possédais une magnifique maison de ville en banlieue, mais apparemment, porter un manteau vintage suffisait à convaincre tout le monde que j'étais dans le dénuement. C'est très généreux de ta part, Amber, a dit Harold, et je pouvais entendre l'approbation dans sa voix. Jennifer, tu devrais être reconnaissante que Tyler ait trouvé une petite amie aussi attentionnée. Reconnaissante? D'être humiliée devant des étrangers? D'avoir ma réputation assassinée par quelqu'un qui me connaissait depuis à peine 3 heures? De voir mes propres parents prendre le parti de mon bourreau? J'ai essayé de trouver ma voie pour me défendre, ou au moins m'excuser de ce cauchemar, mais Amber n'avait pas fini. Oh, et le meilleur, a-t-elle poursuivi, sautillant presque d'excitation, c'est que je viens d'être embauché chez Innovatech Solutions. Vous n'en avez probablement pas entendu parler, mais c'est cette immense entreprise avec des bureaux dans tout le pays. Je commence lundi comme coordinatrice marketing senior, et il me donne un bureau d'anglais et une voiture de fonction. Ces mots m'ont frappé comme un train de marchandises. Innovatech Solutions. L'entreprise où j'avais passé les 8 dernières années à construire ma carrière, à gravir les échelons d'analyste débutante à la direction. L'entreprise où je servais maintenant de présidente directrice générale, bien que j'utilise mon nom professionnel, Jennifer Walsh, au lieu de mon nom de famille, Jennifer Morrison. Alors qu'Amber continuait de se vanter de ses qualifications fabriquées et de son bureau d'anglais inexistant, j'ai réalisé l'ironie cosmique de la situation. Cette femme qui m'humiliait pour mon apparence et ma pauvreté supposée venait d'annoncer, sans le savoir, qu'elle travaillerait pour moi dès le lundi matin. J'avais besoin d'air. J'avais besoin d'espace pour digérer ce que je venais d'apprendre. M'excusant discrètement, je me suis glissé dans la cuisine de Tyler, espérant un moment pour rassembler mes esprits. La cuisine était magnifique, des comptoirs en granit, des appareils en acier inoxydable, et une vue sur son jardin à travers de grandes fenêtres. Tyler s'en était bien sorti comme ingénieur logiciel, et j'étais fier de lui, ou du moins, je l'avais été avant ce soir. J'examinais le dossier complexe, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade, quand des pas se sont approchés. Je me suis retourné pour voir Harold entrer dans la cuisine, avec la démarche déterminée que je me souvenais de ses sermons d'enfance. Jennifer, il faut qu'on parle. Son ton était sévère, déçu, la même voix qu'il avait utilisée quand j'étais rentré tard au lycée ou que j'avais oublié de sortir les poubelles. Mais j'avais 32 ans maintenant, une femme d'affaires prospère, pas une adolescente qui avait enfreint le couvre-feu. Papa, je pense qu'il y a eu un malentendu. Pas de malentendu, a-t-il interrompu en croisant les bras. Ce que je vois, c'est ma fille qui se ridiculise, et qui ridiculise cette famille, avec cet attachement ridicule au passé. Il a fait un geste vers mon manteau avec un dégoût évident. Ta grand-mère est partie depuis 5 ans, Jennifer. 5 ans. Il est temps de grandir et d'arrêter de vivre dans le passé avec ce vieux chiffon. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Grand-mère Rose avait été la personne la plus importante de ma vie, la femme qui m'avait tout appris sur la résilience, l'intégrité, et le fait de rester fidèle à ses valeurs. Elle m'avait élevé pendant que mes parents travaillaient de longues heures, et sa mort avait laissé un vide dans mon cœur que j'apprenais encore à combler. Ce manteau n'est pas juste du tissu, papa. C'est une béquille. La voix de Patricia s'est jointe à la conversation alors qu'elle entrait dans la cuisine. Honnêtement, Jennifer, ça fait des années que je veux dire ça. Ta grand-mère t'a terriblement gâté, et ça t'a rendu incapable d'aller de l'avant. J'ai regardé ma mère, choquée. Patricia avait toujours été un peu jalouse de ma relation avec sa belle-mère, mais je n'avais jamais réalisé la profondeur de son ressentiment. Elle t'a rempli la tête de toutes ces histoires sur le fait de rester humble et fidèle à ses racines, a poursuivi Patricia, sa voix gagnant en force. Mais regarde où ça t'a mené. Tu as 32 ans et tu t'accroches encore à des vêtements d'occasion comme à une sorte de doudou. Maman, tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Elle s'est approchée, son expression un mélange de pitié et de frustration.
Ta grand-mère t'a convaincu que les choses matérielles n'ont pas d'importance, que le succès est en quelque sorte honteux. Eh bien, regarde autour de toi, Jennifer. Tyler a compris comment faire quelque chose de sa vie. Il a cette belle maison, une carrière réussie, et une petite amie qui, de toute évidence, va loin. L'ironie était stupéfiante. Si seulement Patricia savait que j'avais personnellement approuvé l'hypothèque de la maison de Tyler, par le biais du programme de partenariat immobilier de mon entreprise. Si seulement elle savait que la carrière réussie d'Amber était bâtie sur des mensonges, et qu'elle serait terminée avant même d'avoir commencé. Tyler a toujours été malin pour ces choses-là, a ajouté Harold. Il nous a dit que tu avais des difficultés financières, que tu conduisais toujours cette vieille voiture, que tu vivais dans ce minuscule appartement. Je ne vis pas dans un appartement, ai-je dit doucement. Eh bien, quoi que ce soit, ça ne marche clairement pas pour toi. Patricia a ouvert le réfrigérateur de Tyler et en a sorti une bouteille de vin, comme si elle était chez elle. Le fait est qu'il est temps de te secouer un peu. C'est peut-être exactement ce dont tu as besoin pour enfin grandir. Avant que je puisse répondre, la porte de la cuisine s'est de nouveau ouverte. Amber est entrée avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà remporté la victoire, ses yeux balayant la pièce comme si elle marquait son territoire. Oh, une réunion de famille? Elle a souri gentiment, mais je pouvais voir le calcul derrière ses yeux. J'espère que ça ne vous dérange pas que je me joigne à vous. Je veux dire, je ferai bientôt partie de la famille, de toute façon. Elle s'est déplacée pour se tenir à côté de Patricia, et j'ai vu ma mère lui sourire, avec une chaleur sincère. La même chaleur qu'elle m'avait refusée toute la soirée. Amber, ma chère, nous avions juste une conversation à cœur ouvert avec Jennifer, a dit Patricia, en essayant de l'aider à voir qu'il est temps de faire quelques changements. C'est si important, a acquiescé Amber avec ferveur. Le soutien de la famille fait toute la différence. En parlant de ça, Jennifer, je parlais justement à Tyler de mon nouveau travail, et j'ai réalisé qu'on devrait probablement parler de ta situation. Elle a sorti son téléphone et a commencé à taper. Je connais des gens au RH dans des entreprises plus petites, des endroits qui pourraient être prêts à donner sa chance à quelqu'un qui est hors du marché du travail depuis un moment. Je pourrais glisser un mot pour toi. Hors du marché du travail? Cette supposition a fait bouillir mon sang, mais je me suis forcé à rester calme. C'est très gentil de ta part, mais... Oh, ce n'est rien du tout, a balayé Amber d'un geste dédaigneux. Je veux dire, c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? On s'entraide. Et honnêtement, une fois que j'aurai commencé chez Innovatech, j'aurai tellement de relations. Je pourrais probablement te trouver quelque chose de débutant, peut-être dans le service client ou la saisie de données. Elle m'offrait un poste de débutante dans ma propre entreprise. L'absurdité était presque trop grande à supporter. Tu sais, a réfléchi Patricia, c'est vraiment merveilleux que Tyler ait trouvé quelqu'un de si généreux et de si brillant. Amber, parle-nous un peu plus de ce nouveau travail. Le visage d'Amber s'est illuminé comme un sapin de Noël. Oh, eh bien, je ne devrais probablement pas me vanter, mais puisque nous sommes en famille. Elle s'est lancée dans une description élaborée de ses qualifications inexistantes, parlant de son expérience avec des campagnes marketing qu'elle n'avait jamais menées, des clients qu'elle n'avait jamais rencontrés, et des stratégies qu'elle n'avait jamais développées. Pendant qu'elle parlait, j'ai discrètement sorti mon téléphone et envoyé un rapide texto à mon assistante, Sarah, j'ai besoin d'une vérification sur une nouvelle recrue, Amanda Rodriguez, département marketing, qui commence lundi. La réponse est revenue en quelques minutes, oui, embauchée vendredi. La vérification des antécédents a signalé plusieurs anomalies. Examen lundi matin. J'ai fixé le message, les pièces du puzzle s'assemblant. Non seulement Amber avait menti à ma famille sur ses qualifications, mais elle avait apparemment menti de manière approfondie pendant le processus d'embauche. En tant que PDG, j'avais la responsabilité de protéger mon entreprise contre les employés frauduleux. Il me donne un bureau d'angle à l'étage de la direction, disait Amber, juste à côté de tous les vice-présidents et directeurs. Mon patron a dit que j'avais un vrai potentiel de leadership. L'étage de la direction, où se trouvait mon bureau, où elle ne mettrait jamais les pieds. J'allais répondre, quand mon oncle Robert est apparu à l'entrée. C'était le frère de mon père, un homme que j'avais toujours respecté pour son sens des affaires et son impartialité. Il verrait sûrement à travers cette mascarade. Jennifer, s'est exclamé Robert, mais sa voix portait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, la pitié. Harold m'a parlé de ta mauvaise passe. Écoute,
ma petite, on est tous passés par là. L'important, c'est de ne pas perdre espoir. Même mon oncle Robert avait gobé l'histoire selon laquelle j'étais en difficulté. Harold avait dû vraiment bien travailler le récit familial. Oncle Robert, je pense qu'il y a eu une confusion. Pas besoin d'expliquer, a-t-il dit doucement. La fierté, c'est une bonne chose, mais parfois, il faut l'avaler et accepter de l'aide. Amber, ici, a l'air d'aller vraiment loin. Peut-être qu'elle peut t'aider à te remettre sur pied. Amber rayonnait de ce compliment. Je crois juste qu'il faut aider les gens à atteindre leur potentiel, a-t-elle dit avec une fausse modestie. Jennifer a clairement de bons gènes, regardez Tyler. Elle a juste besoin d'un peu d'orientation et d'opportunité. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. En fait, Jennifer, puis-je te parler en privé un instant? Patricia et Harold ont échangé des regards qui semblaient dire, enfin, quelqu'un qui peut lui faire entendre raison. Bien sûr, ai-je réussi à dire. Amber a fait un geste vers la porte arrière, menant à la terrasse de Tyler. Sortons prendre l'air. Alors que nous marchions sur la terrasse en bois surplombant le jardin de Tyler, je pouvais sentir le poids du manteau de ma grand-mère sur mes épaules. Grand-mère Rose aurait vu clair dans le jeu d'Amber. Elle aurait su exactement quel genre de personne cache la cruauté derrière un sourire serviable. La soirée d'octobre était fraîche, et j'ai resserré mon manteau alors qu'Amber fermait la porte derrière nous. Dès que nous avons été seuls, tout son comportement a changé. Le masque doux et serviable est tombé, révélant quelque chose de beaucoup plus sombre en dessous. Écoute attentivement, a-t-elle dit, la voix basse et froide. Je ne sais pas à quoi tu joues, mais je vais te simplifier les choses. Je n'ai rien dit, attendant qu'elle révèle ses véritables intentions. Tyler est à moi maintenant. Cette famille est à moi maintenant. Et je ne vais pas laisser un cas social pathétique ternir ma réputation. Elle s'est approchée, ses yeux durs comme des pierres. Alors voilà ce qui va se passer. Tu vas disparaître des réunions de famille. Tu vas arrêter d'embarrasser Tyler par ta présence. Et si tu as beaucoup de chance, je te laisserai peut-être le voir 1 ou 2 fois par an. La menace a été lancée avec une telle cruauté désinvolte qu'elle m'a coupé le souffle. Il ne s'agissait pas seulement du manteau ou de mon apparence. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle, et d'éliminer quiconque pourrait menacer son influence sur Tyler. Et si je ne le fais pas? Ai-je demandé doucement. Le sourire d'Amber était acéré comme un rasoir. Alors je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre de personne tu es vraiment. Tyler est déjà à moitié convaincu que tu es un fardeau pour la famille. Il ne faudrait pas grand-chose pour le pousser complètement. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une photo qu'elle avait apparemment prise à l'intérieur, une photo de moi, l'air isolé et misérable, pendant que la fête continuait autour de moi. Les réseaux sociaux sont une chose puissante. Un seul post sur la sœur sans-abri de Tyler qui s'incruste à sa pendaison de crémaillère, et ta réputation dans cette famille sera finie pour toujours. J'ai fixé la photo, me voyant à travers le prisme de sa cruauté. Sur l'image, j'avais l'air déplacé, dépassé, peut-être démuni. Quiconque la verrait sans contexte en tirerait exactement les conclusions qu'Amber voulait. Tu es une manipulatrice, ai-je finalement dit, retrouvant ma voix. Je suis une gagnante, a-t-elle corrigé. Et les gagnants ne se laissent pas abattre par les perdants. Alors, qu'est-ce que ce sera, Jennifer? Disparaître discrètement, ou me regarder détruire ce qui reste de ta relation avec ta famille. Pendant qu'elle parlait, je pouvais voir Tyler à travers la fenêtre de la cuisine, riant avec ses amis. Mon petit frère, qui m'avait un jour admiré, qui m'avait appelé son héroïne quand je l'avais aidé à traverser le divorce difficile de ses parents. Maintenant, il hochait la tête alors que quelqu'un planifiait systématiquement de me couper de sa vie. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit. Tu as jusqu'à la fin de la fête, a répondu Amber. Après ça, les gants tombent. Elle s'est retournée pour rentrer, mais s'est arrêtée à la porte. Oh, et Jennifer, tu devrais peut-être te débarrasser de ce manteau. Il ne te rend vraiment pas service. Alors que la porte se refermait derrière elle, je suis resté seul sur la terrasse, le manteau de ma grand-mère enroulé autour de moi comme une armure. Mais pour la première fois de la soirée, je ne me sentais pas vaincu. Je me sentais stratégique. Parce qu'Amber venait de commettre une erreur cruciale, elle avait révélé sa vraie nature, m'avait montré exactement qui elle était et de quoi elle était capable. Et plus important encore, elle n'avait aucune idée à qui elle avait affaire.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un autre message à Sarah, Amanda Rodriguez, vérification complète des antécédents nécessaires de toute urgence. Vérifier toutes les références, les diplômes, tout. Rapport direct à moi, première heure lundi. Puis j'ai ajouté, j'ai aussi besoin des images de sécurité de la célébration d'embauche de ce soir. Quelque chose me dit que ce lundi matin va être très intéressant. Je suis resté sur la terrasse de Tyler pendant plusieurs minutes, laissant l'air frais d'octobre me vider la tête pendant que je digérais l'ampleur de ce qui se passait. À travers la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Amber tenir salon, entourée de mes parents et de mon oncle Robert, tous buvant ses paroles. Elle décrivait son bureau d'angle fictif avec force détail, parlant de la vue sur le centre-ville et de sa place de parking personnel. Mon téléphone a vibré avec un autre message de Sarah, Amanda Rodriguez embauchée pour le poste de coordinatrice marketing, niveau 2, poste de débutant. Espace de travail partagé. Pas de bureau d'angle, pas de voiture de fonction. Référence actuellement en cours de vérification en raison d'incohérences. Les mensonges étaient encore plus importants que je ne l'avais imaginé. Non seulement Amber avait fabriqué ses qualifications, mais elle trompait activement ma famille sur l'étendue et le prestige de son poste. Une coordinatrice marketing de niveau 2 était essentiellement un rôle administratif avec des responsabilités de base, loin du poste de direction qu'elle décrivait. J'ai répondu, transférez-moi sa candidature complète et les notes d'entretien. Vérifiez également si la vérification des antécédents a été effectuée avant l'embauche. La réponse est venue rapidement, vérification des antécédents retardés en raison d'un arriéré au RH. Prévu pour lundi matin. La candidature montre des lacunes dans l'emploi et un diplôme d'une institution que nous ne pouvons pas vérifier. Cela empirait de minute en minute. Non seulement Amber était une personne manipulatrice qui ciblait ma famille, mais elle semblait être une employée frauduleuse qui avait réussi à passer à travers notre processus de recrutement pendant une période chargée. J'ai pris une profonde inspiration et je suis rentré dans la maison. La fête s'était déplacée dans le salon, où Tyler faisait visiter ses nouveaux meubles et son système de divertissement. J'ai essayé de me fondre dans le décor, observant comment Amber continuait de travailler la salle. Jennifer a appelé Tyler en me repérant. Viens voir le système de son. Je l'ai eu en solde le mois dernier. J'ai rejoint le groupe rassemblé autour de sa télévision massive et de son système de son surround. Tyler était sincèrement excité, et pendant un instant, il a semblé être le petit frère que je me souvenais, enthousiaste, désireux de partager ses réalisations, cherchant l'approbation de quelqu'un qui lui était cher. C'est magnifique, Tyler, ai-je dit honnêtement. Tu as fait un travail incroyable avec cet endroit. Merci, sœurette. Il a souri, et j'ai vu une lueur de notre ancienne connexion. Tu te souviens quand on économisait pendant des mois juste pour acheter un seul CD? Je me souviens, ai-je répondu en souriant. Tu as tellement écouté cet album de Green Day que je pensais que maman allait le jeter par la fenêtre. Oh mon Dieu, oui, Harry Tyler. Et tu me laissais toujours emprunter tes bons écouteurs, même si je ne te les rendais jamais. Pendant un instant, la chaleur entre nous a semblé sincère. Mais ensuite, Amber est apparue aux côtés de Tyler, glissant son bras dans le sien avec une possessivité étudiée. C'est si mignon, a-t-elle dit, mais il y avait une pointe dans sa voix. Tyler m'a dit que vous étiez proches, avant. Eh bien, avant que les choses ne se compliquent. Le moment s'est brisé. J'ai vu l'expression de Tyler changer, se souvenant du récit de sa petite amie sur sa sœur embarrassante. En parlant de complications, est intervenu Harold, s'approchant de notre groupe avec Patricia à sa suite. Jennifer, ta mère et moi avons parlé, et nous pensons qu'il vaudrait mieux que tu rentres bientôt. Il se fait tard, et je suis sûr que Tyler veut profiter de sa fête. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il était à peine 20h30. Papa, je ne pense pas en fait, a interrompu Amber, avant que Jennifer ne parte, j'ai une annonce à faire. Elle s'est positionnée au centre de la pièce et a élevé la voix. Tout le monde, puis-je avoir votre attention un instant? Les conversations se sont tues alors que les invités se tournaient vers elle. Elle était clairement à l'aise d'être le centre de l'attention, rayonnant de confiance et de charme. Je voulais partager une nouvelle excitante avec la famille et les amis de Tyler, a-t-elle commencé. Comme certains d'entre vous le savent, je viens de commencer un nouveau poste fantastique chez Innovat Tech Solutions. C'est une énorme opportunité pour moi, et je suis tellement reconnaissante. Elle a fait une pause pour créer un effet, laissant monter l'anticipation. Mais la partie vraiment excitante,
c'est qu'ils m'ont invité à assister à une réunion du conseil d'administration lundi, dans le cadre de mon processus d'orientation. Apparemment, ils veulent que je rencontre l'équipe de direction et que je me fasse une idée de la culture de l'entreprise au plus haut niveau. Mon sang s'est glacé. Il y avait une réunion du conseil d'administration lundi. Je la présiderais. C'était notre session d'examen trimestriel avec les chefs de département, et absolument aucun employé de premier échelon n'y assisterait. C'est incroyable, chérie, a dit Tyler, rayonnant de fierté. Je n'arrive pas à croire qu'il t'inclut déjà dans les réunions du conseil d'administration. Eh bien, a dit Amber avec une fausse modestie, ils m'ont dit que j'avais un vrai potentiel de direction. Je suppose qu'ils veulent accélérer mon développement. Oncle Robert a sifflé d'admiration. C'est une reconnaissance professionnelle sérieuse, jeune femme. Vous avez dû vraiment les impressionner pendant le processus d'entretien. J'aime à penser que j'apporte une perspective unique, a répondu Amber en douceur. Mon expérience en marketing stratégique et en relations clients me distingue vraiment. J'ai mordu ma langue, sachant que son expérience réelle comprenait une série d'emplois dans le commerce de détail et un diplôme douteux d'une institution en ligne qui n'existait peut-être même pas. Jennifer, a dit Patricia de manière pointue, n'est-ce pas exactement le genre d'opportunité que tu devrais poursuivre? Peut-être que tu devrais demander à Amber quelques conseils de carrière. La suggestion m'a semblé être une autre humiliation délibérée. Voilà ma propre mère, me demandant de chercher des conseils de carrière auprès de quelqu'un qui venait littéralement d'être embauché pour un poste de débutant dans ma propre entreprise. Je suis en fait assez contente de ma situation actuelle, ai-je dit prudemment. Quelle situation, exactement, a demandé Dylan avec une curiosité sincère. Tyler a mentionné que tu travailles aussi dans la tech. Avant que je puisse répondre, Amber est intervenue. Oh, Jennifer a fait du travail en freelance, n'est-ce pas? Son ton était condescendant, comme si elle aidait un enfant à expliquer son projet de peinture au doigt. C'est vraiment courageux de ta part d'essayer de construire quelque chose par toi-même. Travail en freelance. Elle réécrivait ma carrière en temps réel, transformant mon poste de direction en chômage déguisé en entrepreneuriat. Ce n'est pas exactement, ai-je commencé. L'économie à la demande peut être si imprévisible, a poursuivi Amber avec sympathie. Un jour, vous avez des projets, le lendemain, vous vous démenez pour trouver du travail. C'est pourquoi je suis si reconnaissante d'avoir trouvé la stabilité avec Innovatech. Marcus a hoché la tête en connaissance de cause. Mon cousin a essayé le freelance pendant un certain temps. C'est vraiment un moyen difficile de gagner sa vie. C'est pourquoi je pense que Jennifer devrait sérieusement envisager ce poste de service à la clientèle que j'ai mentionné, a dit Amber en se tournant pour s'adresser directement à moi. Ce n'est peut-être pas glamour, mais c'est un revenu stable et des avantages sociaux. Parfois, il faut faire un pas en arrière pour avancer. Un pas en arrière. Dans ma propre entreprise. La femme qui serait au chômage d'ici mardi matin m'offrait des conseils de carrière sur l'acceptation d'une rétrogradation à un poste de débutant. Et qui sait? A-t-elle ajouté vivement. Si tu travailles très dur et que tu fais tes preuves, peut-être que dans quelques années, tu pourras accéder à quelque chose comme mon niveau actuel. Quelques années pour atteindre son haut niveau actuel, qui était le chômage, bien qu'elle ne le sût pas encore. Amber a raison, a dit Tyler avec ferveur. Il est peut-être temps d'être plus réaliste quant à tes objectifs de carrière, Jennifer. Tout le monde ne peut pas avoir le genre de succès qu'elle a. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Mon propre frère me disait de revoir mes attentes à la baisse et d'être reconnaissante pour les miettes que sa petite amie pourrait me jeter. Vous savez ce que j'aime chez Innovatech, disait Amber au groupe. C'est une entreprise qui valorise vraiment le talent et la vision. Ils ne sont pas intéressés par les gens qui se la coulent douce ou qui trouvent des excuses. Ils veulent des innovateurs, des leaders, des gens qui peuvent penser de manière stratégique. Elle décrivait des qualités qui, ironiquement, m'avaient valu le poste de PDG qu'elle pensait si loin de ma portée. C'est probablement pour ça qu'il m'implique dans la réunion du conseil d'administration, a-t-elle poursuivi. Ils peuvent voir que je ne suis pas juste une employée de plus. Je suis quelqu'un avec un vrai potentiel de leadership. Allez-vous rencontrer le PDG, a demandé Stéphanie, clairement impressionnée par l'intrigue de l'entreprise. Les yeux d'Amber se sont illuminés. En fait, oui. Je présenterai certaines de mes idées initiales directement à l'équipe de direction, y compris le PDG. C'est un immense honneur pour quelqu'un à ma place. Elle présenterait des idées à moi. L'absurdité cosmique de la situation était presque écrasante.
Comment est le PDG, a demandé Tyler. Je me suis toujours demandé quel genre de personne dirige une entreprise de cette taille. Eh bien, je ne les ai pas encore rencontrés, a dit Amber, mais j'ai entendu dire qu'ils ont une approche commerciale très traditionnelle, vieille école. Pas très innovante. Entre vous et moi, je pense que l'entreprise pourrait bénéficier de quelques idées neuves. Elle me qualifiait de traditionnelle et de non innovante. Cette femme qui n'avait jamais occupé un vrai poste en entreprise critiquait le style de leadership qui avait fait croître l'entreprise de 300% au cours des 5 dernières années. J'ai quelques idées qui pourraient vraiment secouer les choses, a-t-elle poursuivi avec confiance. Parfois, les étrangers peuvent voir des opportunités que les initiés manquent. C'est si malin, a dit Patricia avec admiration. Jennifer, tu devrais vraiment écouter comment Amber pense à ces choses. C'est ça, l'ambition professionnelle. L'ambition professionnelle. Ma mère me faisait la leçon sur l'ambition professionnelle tout en faisant l'éloge de quelqu'un dont l'expérience professionnelle consistait principalement en des fabrications et des emplois dans le commerce de détail. Je devrais probablement commencer à me préparer pour lundi, a annoncé Amber. Je veux m'assurer que ma présentation soit absolument parfaite. Les premières impressions comptent tellement dans les environnements d'entreprise. Les premières impressions, en effet. Et Amber était sur le point d'en faire une très mémorable, lorsqu'elle découvrirait que la PDG traditionnelle et non innovante qu'elle prévoyait d'impressionner était la même femme qu'elle avait humiliée toute la soirée. C'est très sage, a dit l'oncle Robert avec approbation. La préparation est la clé du succès en affaires. Absolument, a convenu Amber. En fait, je devrais probablement faire des recherches sur l'équipe de direction actuelle. Vous savez, comprendre leurs antécédents, leur style de gestion, ce qui les motive. Elle allait faire des recherches sur moi. Ça allait être intéressant. En parlant de préparation, a dit Harold, Jennifer, je pense qu'il est temps que tu commences à te préparer à quelques changements dans ta propre vie. Peut-être utiliser Amber comme source d'inspiration pour ce qui est possible quand on s'y met vraiment. L'implication était claire, je ne m'étais jamais vraiment appliqué, je n'avais jamais rien accompli de digne de respect ou de reconnaissance. Mon propre père me présentait ma future employée comme un exemple de ce que je devrais m'efforcer de devenir. Je ne manquerai pas d'y penser, ai-je dit doucement. Mais alors que je me tenais là, dans le manteau de ma grand-mère, entouré de membres de ma famille qui faisaient l'éloge de ma future employée tout en rejetant mes réalisations réelles, j'ai réalisé que le lundi matin allait être plus qu'une simple réunion du conseil d'administration. Ce serait l'heure des comptes. La fête s'est poursuivie autour de moi, tel un cauchemar surréaliste où tout le monde avait accepté de participer à une réalité alternative. Amber s'était parfaitement positionnée comme l'histoire à succès de la soirée, tandis que j'étais devenu l'exemple à ne pas suivre, sur ce qui arrive quand on n'a pas l'ambition ou l'orientation professionnelle adéquate. Vous savez, a annoncé Amber à la salle, j'ai l'impression que ce soir, c'est vraiment la célébration de nouveaux départs. La belle nouvelle maison de Tyler, ma nouvelle opportunité de carrière passionnante, et peut-être même un nouveau départ pour Jennifer. Elle a fait un geste vers moi, avec le genre de sourire bienveillant habituellement réservé au Téléthon. Je pensais justement, et si on en faisait quelque chose de vraiment spécial ? Une sorte d'effort communautaire pour aider Jennifer à se remettre sur pied ? Mon estomac s'est noué, alors que je réalisais où cela menait. Que veux-tu dire ? A demandé Tyler, bien qu'il souriait comme s'il approuvait déjà ce que sa petite amie prévoyait. Eh bien, regardez autour de vous, dans cette pièce, a dit Amber, en écartant les bras. Nous avons des gens qui réussissent ici, des professionnels, des gens avec des relations, des ressources. Au lieu de simplement parler d'aider Jennifer, pourquoi ne ferions-nous pas quelque chose de concret ? Elle a sorti son téléphone avec panache. Je vais commencer une petite collecte. Rien d'énorme, juste ce que les gens se sentent à l'aise de donner. On peut appeler ça le fonds nouveau départ de Jennifer. L'humiliation était si complète, si minutieusement orchestrée, que pendant un instant, je n'ai même pas pu comprendre ce qui se passait. Elle faisait littéralement la quête pour moi, me traitant comme une sans-abri qui mendie de la monnaie. Amber, c'est incroyablement attentionné, a dit Patricia en attrapant son sac à main. Jennifer, tu devrais être si reconnaissante d'avoir quelqu'un comme ça dans la famille. Je ne pense vraiment pas que ce soit nécessaire, ai-je commencé, mais Harold m'a coupé. Jennifer, pour une fois dans ta vie, accepte simplement l'aide avec grâce. C'est exactement le genre d'humilité que tu dois apprendre. Il a sorti son portefeuille et a tendu un billet de $20 à Amber. Voilà un début.
Peut-être que cela t'aidera à comprendre ce qu'est la vraie générosité. La vraie générosité. Mon père me faisait la leçon sur la générosité, tout en me forçant à accepter une charité dont je n'avais pas besoin, de la part de gens qui célébraient mes supposés échecs. Papa, s'il te plaît, c'est ridicule. Ce qui est ridicule, a interrompu mon oncle Robert en ajoutant sa propre contribution à la collecte d'Amber, c'est de te voir lutter avec ta fierté, alors que les gens essaient de t'aider. Un par un, les invités de la fête ont commencé à donner de l'argent. Marcus a jeté un billet de 10, Dylan a ajouté 15. Stéphanie a contribué avec $25 et un sourire compatissant. Même des gens que je n'avais jamais rencontrés auparavant fouillaient dans leur portefeuille, apparemment convaincus qu'ils participaient à un noble acte de service communautaire. C'est si beau, a dit Amber, la voix chargée d'une fausse émotion. C'est ça, la famille. C'est ça, la communauté. Se rassembler pour aider quelqu'un qui traverse une période difficile. Tyler regardait l'argent s'accumuler dans les mains d'Amber avec une fierté évidente. Chérie, tu es incroyable. Je n'arrive pas à croire à quel point ton cœur est grand. Je crois juste que nous avons tous la responsabilité de prendre soin les uns des autres, a répondu Amber, réussissant d'une manière ou d'une autre à paraître humble tout en orchestrant ma dégradation publique. Surtout la famille. Elle s'est tournée pour s'adresser à la salle, comme si elle prononçait un discours lors d'un gala de charité. Vous savez, quand j'ai rencontré Jennifer ce soir, j'avoue que j'ai été surprise par sa situation. Mais ensuite, j'ai réalisé que c'est exactement pour ça que je suis si passionné par le fait d'aider les gens à atteindre leur potentiel. La salle écoutait avec une attention captivée, alors qu'Amber se peignait en philanthrope et moi, en son projet de cœur. Dans mon nouveau travail, je vais travailler avec la direction générale pour développer des programmes de mentorat pour les personnes défavorisées, des gens qui ont juste besoin que quelqu'un croie en eux, pour leur montrer ce qui est possible quand on combine travail acharné et bonnes opportunités. Elle décrivait des programmes de charité d'entreprise, tout en humiliant activement la personne qui dirigeait réellement ces programmes dans mon entreprise. Jennifer, a-t-elle poursuivi en me regardant avec une compassion étudiée, je veux que tu saches que cet argent n'est pas de la charité. C'est un investissement dans ton avenir, dans ton potentiel, dans la personne que je sais que tu peux devenir. Les applaudissements qui ont suivi ont résonné comme une gifle. Ces gens applaudissaient mon humiliation, célébrant ce qu'ils voyaient comme la générosité d'Amber et mon salut supposé. Un discours, a crié quelqu'un. Oh, je ne pourrais pas, a protesté Amber avec une fausse modestie, mais elle se positionnait déjà pour s'adresser à la foule. Eh bien, si vous insistez, a-t-elle dit en acceptant un verre de vin de Tyler. Je veux juste dire à quel point je suis ému par la générosité de tout le monde ce soir. Mais plus que ça, je suis inspiré par l'opportunité de faire une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Elle a levé son verre vers moi. Jennifer, je sais que cela peut te mettre mal à l'aise en ce moment, mais je veux que tu considères cela comme le premier jour de ta nouvelle vie. Une vie où tu n'as pas à lutter seul, où tu as des gens qui croient en ton potentiel, même quand tu n'y crois pas toi-même. La foule a murmuré avec appréciation, charmée par ce qu'elle percevait comme sa sagesse et sa compassion. Et Tyler, elle s'est tournée vers mon frère, des larmes se formant réellement dans ses yeux, merci de m'avoir fait confiance avec ta famille. Ça signifie tout pour moi que tu m'inclus dans quelque chose de si personnel, de si important. Tyler a même essuyé une larme. Amber, tu es exactement le genre de personne que je veux dans ma vie. Quelqu'un qui se soucie des autres, quelqu'un qui voit le bien chez les gens, même quand ils ne peuvent pas le voir eux-mêmes. C'est ça, l'amour, a dit doucement Amber. L'amour, c'est voir le potentiel là où les autres voient des problèmes. C'est croire en la transformation, aux secondes chances, au pouvoir de la communauté de changer des vies. Elle citait des philosophies de cartes de vœux, tout en détruisant systématiquement ma relation avec ma famille, et il buvait ses paroles, comme si elle prononçait le sermon sur la montagne. Alors levons nos verres, a-t-elle conclu, au nouveau départ, au nouveau commencement, et au pouvoir de la famille de s'entraider. Au nouveau départ de Jennifer, a crié Tyler. À Jennifer. A repris la salle en chœur, levant leur verre dans un toast à ma supposée rédemption. Je suis resté là, tenant mon verre de vin, me sentant comme à mes propres funérailles. Tout le monde célébrait ma transformation de membre de la famille AK Social, portant un toast à ce qu'ils croyaient être mon premier pas vers le statut de membre productif de la société. Jennifer, a dit Amber en s'approchant de moi avec l'argent collecté, je veux te présenter ceci, comme un symbole de l'amour que ta famille te porte.
Elle a tendu les billets avec une gravité cérémonielle, comme si elle me remettait un prix pour avoir été la personne la plus pitoyable de la soirée. Je ne peux vraiment pas accepter ça, ai-je dit doucement. Bien sûr que si, a insisté Harold. C'est exactement ce dont tu as besoin, des gens qui se soucient assez de toi pour investir dans ton avenir. Papa, tu ne comprends pas, je comprends parfaitement, a-t-il dit fermement. Je comprends que tu as été trop fier pour demander de l'aide, et maintenant, l'aide t'est offerte gratuitement. Prends-la, Jennifer. Prends-la et commence à construire la vie que tu aurais dû avoir il y a des années. La vie que j'aurais dû avoir, selon mon père. La vie que j'avais réellement construite, l'entreprise que j'avais fait grandir, le succès que j'avais atteint, la sécurité financière que j'avais gagnée n'était pas la vie que j'aurais dû avoir. La vie que j'aurais dû avoir était celle où j'acceptais avec gratitude la charité d'employés débutants qui mentaient sur leur candidature. Ça la met mal à l'aise, a chuchoté quelqu'un. Peut-être qu'elle n'a pas l'habitude d'accepter de l'aide. La fierté peut être une chose si destructrice, a murmuré quelqu'un d'autre, surtout quand on est en difficulté depuis si longtemps. Ils analysaient ma réticence à accepter leur argent comme un défaut de caractère, la preuve de la fierté destructrice qui avait supposément conduit à ma chute. Jennifer, a dit doucement Tyler, prends-le, d'accord? Laisse-nous faire ça pour toi. Laisse Amber faire ça pour toi. Amber s'est approchée, baissant la voix pour que seul moi puisse l'entendre. Prends l'argent, Jennifer. Montre à tout le monde à quel point tu es reconnaissante. Montre-leur que tu connais ta place. Connaître ma place. Elle clarifiait que le but n'était pas de m'aider. Il s'agissait d'établir une hiérarchie, de démontrer qu'elle était la bienfaitrice et moi, la bénéficiaire. Qu'elle détenait le pouvoir de déterminer ma valeur et mon avenir. Et Jennifer, a-t-elle ajouté, parlant toujours doucement, j'espère que tu comprends que cette générosité vient avec des attentes. Les gens qui investissent en toi méritent de voir un retour sur cet investissement. Ils méritent de voir un vrai changement, une vraie gratitude, un réel engagement à devenir la personne qu'ils croient que tu peux être. Elle posait des conditions à la charité, créant des obligations continues qui me maintiendraient redevable de sa performance de générosité. Je crois que j'ai besoin d'air, ai-je dit, mais Amber m'a attrapé le bras. En fait, avant que tu partes, il y a une dernière chose, a-t-elle annoncé à la salle. J'ai réfléchi à la situation de Jennifer, et j'ai réalisé que ce fonds pour un nouveau départ n'est qu'un début. Ce dont Jennifer a vraiment besoin, c'est d'un soutien continu, de responsabilité, de conseils de quelqu'un qui comprend ce qu'il faut pour réussir dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Elle a fait une pause dramatique, créant le suspense. Je veux donc proposer de devenir le mentor de Jennifer, pour l'aider à naviguer sur le marché du travail, à améliorer son image professionnelle, et à développer les compétences dont elle aura besoin pour construire une carrière durable. Un mentor. La femme qui serait licenciée de mon entreprise pour pratique d'embauche frauduleuse voulait devenir mon mentor professionnel. Amber, c'est incroyablement généreux de ta part, a dit Patricia, clairement émue par ce qu'elle voyait comme un acte extraordinaire d'amour fraternel. C'est ce que fait la famille, a répondu Amber. Et Jennifer, je veux que tu saches que je m'y engage. Je vais t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, même si cela demande des années de travail acharné. Des années de travail acharné, sous sa direction, soumise à son jugement et à son approbation. Qu'en dis-tu, Serette, a demandé Tyler. Prête à laisser Amber t'aider à changer de vie. Changer de vie. Comme si ma vie avait besoin d'être changée. Comme si la carrière réussie que j'avais construite, l'entreprise que j'avais fait grandir, l'indépendance financière que j'avais acquise était en quelque sorte de mauvais virage qui nécessitait une correction. J'ai regardé autour de moi, ces gens, ma famille, les amis de mon frère, des inconnus convaincus de participer à mon humiliation et j'ai réalisé que ce moment définirait tout ce qui suivrait. Je pouvais accepter l'argent, me soumettre au mentorat d'Amber, et jouer le rôle du cas social reconnaissant, pendant qu'elle détruisait systématiquement ma relation avec ma famille et mon estime de soi. Ou je pouvais révéler la vérité. En fait, ai-je dit, ma voix coupant le silence plein d'attente, il y a quelque chose que je dois vous dire à tous. Quelque chose qui va changer votre perception de toute cette soirée. Le sourire confiant d'Amber a légèrement vacillé. Jennifer, ce n'est peut-être pas le meilleur moment. C'est exactement le bon moment, ai-je dit en sortant mon téléphone. Tyler, puis-je emprunter ton ordinateur portable un instant? J'ai quelque chose à montrer à tout le monde. Tyler avait l'air confus, mais il a hoché la tête. Bien sûr, il est sur le comptoir de la cuisine.
Alors que je me dirigeais vers la cuisine, je sentais les yeux d'Amber brûler dans mon dos. Elle savait que quelque chose avait changé, que le récit qu'elle avait si soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Mais elle n'avait aucune idée à quel point cet effondrement serait spectaculaire. Je suis revenu dans le salon avec l'ordinateur portable de Tyler, mon cœur battant la chamade, un mélange de nervosité et d'anticipation. Les invités de la fête s'étaient disposés en un demi-cercle lâche, attendant clairement une sorte de discours d'acceptation émouvant, ou une reconnaissance reconnaissante de leur générosité collective. Amber se tenait aux côtés de Tyler, tenant toujours la collecte d'argent, mais je pouvais voir l'incertitude s'insinuer dans son expression. Elle sentait que quelque chose de fondamental était en train de changer, même si elle ne pouvait pas tout à fait identifier quoi. Tout le monde, ai-je dit, ma voix stable malgré l'ampleur de ce que j'allais révéler, avant de répondre à cette offre incroyablement généreuse, je pense que vous devriez savoir exactement qui je suis, et ce que je fais dans la vie. J'ai ouvert l'ordinateur portable de Tyler et je l'ai connecté à son grand écran de télévision. Tyler, quel est le mot de passe du Wi-Fi? C'est Housewarming 2023, a-t-il dit, l'air confus. Jennifer, qu'est-ce que tu fais? Je fournis un contexte qui, je pense, aidera tout le monde à mieux comprendre la situation. Je me suis connecté à mon compte de direction chez Innovat Tech Solutions, en m'assurant que le logo de l'entreprise soit bien visible sur l'écran, alors que je naviguais vers le portail des employés. Le logo bleu et argent distinctif a rempli l'immense télévision de Tyler, impossible à ignorer. Innovat Tech Solutions, ai-je dit clairement, le nouvel employeur d'Amber, l'entreprise où elle commencera son nouveau poste passionnant, lundi matin. Des murmures ont parcouru la pièce, alors que les invités commençaient à réaliser que ce ne serait pas le discours d'acceptation larmoyant qu'ils attendaient. Maintenant, Amber, tu as mentionné que tu assisterais à une réunion du conseil d'administration dans le cadre de ton intégration, que tu rencontrerais l'équipe de direction, et même que tu présenterais des idées au PDG, n'est-ce pas? Le visage d'Amber était devenu pâle, mais elle a réussi à hocher la tête. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Intéressant, ai-je dit en affichant l'organigramme de l'entreprise, parce que selon notre calendrier de réunion, la seule réunion du conseil d'administration ce lundi est notre revue trimestrielle de la direction. Laissez-moi vous montrer qui y assistera. J'ai affiché la liste des participants, présidente directrice générale, Jennifer Walsh, directeur financier, David Chen, directrice des opérations, Maria Santos, et les 5 vice-présidents de nos principales divisions. Tu remarques quelque chose sur cette liste, Amber? Elle a fixé l'écran, essayant clairement de comprendre ce qu'elle voyait, mais sans tout à fait faire le lien. Laisse-moi t'aider, ai-je poursuivi en naviguant vers la page de profil de la direction. Voici notre présidente directrice générale, Jennifer Walsh. Mon portrait professionnel est apparu à l'écran, un portrait d'entreprise soigné, qui ne ressemblait en rien à la femme décontractée en manteau qu'ils avaient plainte toute la soirée. Sur la photo, je portais un élégant tailleur noir, mes cheveux coiffés par un professionnel, dégageant la confiance et l'autorité qui venaient de 8 ans de leadership. La pièce est devenue complètement silencieuse. Jennifer Walsh, ai-je répété lentement, est le nom que j'utilise professionnellement. C'est le nom de jeune fille de ma grand-mère, que j'ai adopté quand j'ai commencé chez Innovat Tech, pour honorer sa mémoire et créer une certaine séparation entre ma vie de famille et mes responsabilités d'entreprise. L'ordinateur portable de Tyler a glissé de ses mains, tombant bruyamment sur la table basse. Jennifer, quoi? Je ne comprends pas, laissez-moi être très clair, ai-je dit en me tournant pour faire face à la salle. Je suis la présidente directrice générale d'Innovat Tech Solutions. Je le suis depuis 3 ans, et je travaille dans l'entreprise depuis 8 ans au total, la faisant passer d'une entreprise régionale de taille moyenne à une société nationale avec des bureaux dans 12 États. Patricia était devenue complètement blanche. Harold fixait l'écran comme s'il essayait de résoudre une équation mathématique complexe. L'oncle Robert secouait lentement la tête, incrédule. Mais comment? La voix d'Amber est sortie comme un murmure. Tu portes ce vieux manteau. Tu conduis cette Honda. Je porte le manteau de ma grand-mère parce qu'il me rappelle les valeurs qu'elle m'a enseignées, ai-je dit calmement. L'humilité et l'intégrité, rester connecté à ses racines, peu importe le succès que l'on atteint. Je conduis une Honda parce qu'elle est fiable et entièrement payée, et je crois qu'il faut vivre en dessous de ses moyens plutôt que d'étaler sa richesse. J'ai cliqué sur les rapports financiers de l'entreprise, affichant nos chiffres d'affaires annuels. Innovat Tech Solutions a généré 437 millions de revenus l'année dernière. Nous employons plus de 2000 personnes à travers le pays,
et chaque décision stratégique majeure pour cette entreprise passe par mon bureau. Ça ne peut pas être vrai, a dit Dylan, mais sa voix manquait de conviction. Oh, c'est très vrai, ai-je répondu en naviguant vers le portail des ressources humaines. En fait, laissez-moi vous montrer quelque chose d'autre qui est vrai. Amber, tu as mentionné ton bureau d'angle, ta voiture de fonction, ton poste de coordinatrice marketing senior. J'ai affiché les dossiers d'emploi, en m'assurant que son nom soit bien visible à l'écran. Amanda Rodriguez, embauchée vendredi pour le poste de coordinatrice marketing niveau 2. Salaire de départ, 42 000 $ par an. Affectation de bureau, espace de travail partagé dans le pool marketing général. Voiture de fonction, aucune. Affectation de parking, parking des employés, pas de place réservée. Les mensonges étaient exposés, dans des détails crus et officiels. Chaque fabrication qu'elle avait utilisée pour rehausser son statut était contredite par les dossiers d'embauche réels. Une coordinatrice de niveau 2, ai-je poursuivi, est un poste administratif de débutant. Les responsabilités incluent la saisie de données, les communications de base avec les clients, et le soutien administratif pour les initiatives marketing de niveau supérieur. Pas de bureau d'angle, pas de responsabilité de direction, pas d'invitation aux réunions du conseil d'administration. Amber tremblait maintenant, l'argent collecté toujours serré dans ses mains, comme une preuve de sa tromperie. Ce doit être une sorte d'erreur. Pas d'erreur, ai-je dit en affichant ses documents de candidature. Mais il y a plusieurs anomalies intéressantes dans votre dossier d'embauche, que mon assistante a signalé pour examen. J'ai affiché son CV à l'écran, en soulignant les incohérences que Sarah avait identifiées. Votre diplôme revendiqué de l'université Northwestern? Ils n'ont aucune trace de votre inscription. Votre poste précédent de directrice marketing chez Denver Digital Solutions? Cette entreprise a fait faillite 2 ans avant les dates d'emploi que vous avez déclarées. Vos références? 2 d'entre elles n'existent pas, et la 3e est votre ancienne colocataire qui se fait passer pour une superviseure. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine de Tyler. Alors, quand tu as mentionné faire des recherches sur l'équipe de direction actuelle pour te préparer pour lundi, ai-je poursuivi, tu aurais découvert que la PDG est traditionnelle et non innovante que tu prévoyais d'impressionner avec tes idées neuves, est la même femme que tu as humiliée toute la soirée pour avoir porté le manteau de sa grand-mère. Harold a enfin trouvé sa voix. Jennifer, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Te dire quoi, papa? Que j'avais gravi les échelons d'analyste débutante à PDG. J'ai essayé, plusieurs fois ce soir. Mais chaque fois que j'ai commencé à expliquer ma situation réelle, quelqu'un m'a interrompu pour me faire la leçon sur l'humilité ou m'offrir des conseils de carrière. Je me suis tourné pour m'adresser à toute la salle. Vous avez tous fait des suppositions basées sur mon apparence, ma voiture, mon manteau. Vous avez décidé que j'avais des difficultés financières et professionnelles, sans prendre la peine de vous renseigner sur ma situation réelle. Et pire, vous avez célébré ces suppositions. Vous avez transformé mes supposés échecs en divertissement. Patricia fixait ses mains, incapable de croiser mon regard. Nous pensions. Vous pensiez quoi? Tyler a dit. Tyler a dit quoi, exactement, ai-je demandé, sincèrement curieuse de savoir comment ce récit s'était développé. Mon frère avait l'air de vouloir disparaître dans les meubles. J'ai juste pensé. Tu ne parlais jamais de travail. Tu conduisais cette vieille voiture. Tu avais toujours l'air si. Si quoi? Si modeste, je suppose. Normal. Pas comme quelqu'un qui dirige une grande entreprise. Et tu as conclu de ma modestie que j'échouais dans la vie? Tyler n'a pas eu de réponse à cela. Je me suis retourné vers Amber, qui serrait toujours l'argent de la charité comme une bouée de sauvetage. Quant à ton offre de mentorat, j'apprécie l'idée. Mais j'ai bien peur d'être plutôt occupé lundi matin, à examiner ton dossier d'emploi avec notre département des ressources humaines. Tu ne peux pas me virer pour ça, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. En fait, je ne peux pas te virer pour m'avoir humilié à une fête, ai-je clarifié. Mais je peux absolument mettre fin à ton emploi pour avoir falsifié ta candidature, fourni des références frauduleuses, et déformé tes qualifications pendant le processus d'embauche. Ce sont des violations graves de la politique de l'entreprise et, potentiellement, une fraude criminelle. L'argent a glissé de ses mains, les billets se dispersant sur le parquet neuf de Tyler, comme des confettis d'une fête qui avait horriblement mal tourné. Jennifer, s'il te plaît, a dit Tyler en s'avançant.
Ne punis pas Amber parce que nous avons fait des erreurs ce soir. J'ai regardé mon petit frère, je l'ai vraiment regardé, voyant le conflit sur son visage, entre la loyauté envers sa petite amie et la prise de conscience naissante de ce à quoi il avait participé. Tyler, il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de protéger mon entreprise contre des employés qui mentent sur leurs qualifications. Si Amber avait été honnête pendant le processus d'embauche, si elle avait présenté ses véritables diplômes et son expérience, elle aurait pu être embauchée pour un poste correspondant à ses compétences réelles. Au lieu de ça, elle a choisi la tromperie. Mais, et franchement, ai-je poursuivi, après avoir vu comment elle m'a traité ce soir, la manipulation, la cruauté calculée, l'humiliation systématique, penses-tu vraiment quel est le genre de personne que tu veux voir représenter les valeurs de ton entreprise? L'oncle Robert s'est éclairci la gorge. Jennifer a tout à fait raison. En 40 ans de carrière, j'ai appris qu'on peut enseigner des compétences à quelqu'un, mais on ne peut pas lui enseigner le caractère. Merci, oncle Robert. J'ai apprécié son soutien, même s'il arrivait un peu tard dans la soirée. Patricia s'est approchée avec hésitation. Ma chérie, je sais qu'on a tout gâché ce soir, vraiment. Mais y a-t-il un moyen de gérer cette situation sans détruire complètement l'avenir d'Amber? J'ai examiné la question attentivement. Maman, Amber a détruit son propre avenir au moment où elle a décidé de construire sa candidature sur des mensonges. Je n'ai pas créé cette situation. Je suis juste responsable d'y répondre de manière appropriée. Mais sûrement. Laisse-moi te demander ceci, ai-je dit en me tournant pour m'adresser à toute la salle. Combien d'entre vous voudraient travailler avec quelqu'un qui ment sur ses qualifications? Combien d'entre vous feraient confiance à quelqu'un qui fait preuve du genre de cruauté calculée que nous avons vu ce soir? Personne n'a répondu, mais plusieurs personnes semblaient mal à l'aise face aux implications. Amber, tu as eu de multiples occasions ce soir de faire preuve de grâce, de gentillesse, ou même de décence humaine de base. Au lieu de ça, tu as choisi d'humilier quelqu'un que tu percevais comme vulnérable. Tu as organisé une collecte de charité pour maximiser mon embarras. Tu as menacé de m'isoler de ma famille, à moins que je ne me soumette à ton contrôle. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui a fait de simples erreurs. Ce sont les actions de quelqu'un avec de sérieux problèmes de caractère. J'essayais juste de m'intégrer, a-t-elle dit faiblement. Je voulais que ta famille m'apprécie. Tu as essayé de t'intégrer en rabaissant quelqu'un d'autre. Tu as essayé de te mettre en valeur en me faisant passer pour une ratée. Ce n'est pas de la création de liens, c'est de la manipulation. Tyler avait l'air de plus en plus mal à l'aise, alors qu'il commençait à reconnaître les schémas que je décrivais. Amber, c'est vraiment ce que tu faisais? Avant qu'elle ne puisse répondre, mon téléphone a vibré avec un message texte. J'y ai jeté un coup d'œil et mon estomac s'est noué. En fait, Tyler, il y a autre chose que tu devrais savoir. Je lui ai montré le message de Sarah, la vérification des antécédents d'Amanda Rodriguez révèle une relation continue avec Marcus Williams, répertorié comme référence de moralité, mais en réalité partenaire amoureux. Tous deux ont fourni de fausses informations sur son historique d'emploi. Tyler a lu le message, puis a levé les yeux vers Marcus avec une prise de conscience naissante. Vous vous connaissez, vous deux? Marcus était devenu très pâle. Tyler, je peux expliquer. Marcus sort avec Amber depuis 8 mois, ai-je dit doucement. Selon notre enquête de sécurité, ils vivent ensemble dans son appartement du centre-ville. Le bureau d'angle et la voiture de fonction dont elle se vantait? Il prévoyait d'utiliser son emploi dans mon entreprise pour obtenir frauduleusement des crédits et des avantages d'entreprise. La révélation a fait l'effet d'une bombe dans la pièce. Tyler a regardé Amber, complètement choqué, puis Marcus, qui se dirigeait vers la porte comme s'il prévoyait de s'enfuir. 8 mois, la voix de Tyler s'est brisée. Mais on est ensemble depuis 6 mois. Tu m'as dit que tu n'avais jamais été sérieuse avec personne. Amber sanglotait maintenant, la façade soignée complètement détruite. Tyler, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que tu crois, a dit soudain Marcus, sa voix dure de désespoir. Très bien, tu veux la vérité? Amber et moi sommes ensemble depuis plus d'1 an. Tout ça avec toi, c'était son idée. Elle pensait que sortir avec Tyler Morrison lui donnerait des relations sociales, l'aiderait à trouver de meilleurs emplois. La cruauté de la chose était à couper le souffle. Non seulement Amber avait trompé mon frère sur sa situation amoureuse, mais toute leur romance avait été une stratégie calculée pour faire avancer sa carrière et sa position sociale.
Elle a dit que ta famille avait de l'argent, a poursuivi Marcus, décidant apparemment que s'il tombait, il entraînerait Amber avec lui. Elle pensait que si elle pouvait se rapprocher de Tyler, peut-être se fiancer, elle aurait accès à de meilleures opportunités, à de meilleures relations. Tyler s'est affalé sur une chaise, le visage cendré. Tu m'as utilisé tout ce temps. Tyler, non, a dit Amber désespérément. Ça a commencé comme ça, mais ensuite, je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Arrête de mentir, ai-je dit fermement. Arrête, tout simplement. Tu as assez menti pour une soirée. Je me suis tournée pour m'adresser à Marcus. Et tu as été complice de fraude. Tu as fourni de fausses références, tu l'as aidé à tromper le processus d'embauche de mon entreprise. Tu pourrais faire face à des accusations criminelles pour ça. Marcus reculait déjà vers la porte. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. C'était juste censé être une fausse référence, pour l'aider à trouver un meilleur travail. C'est une conspiration en vue de commettre une fraude, ai-je dit. Et si tu pars maintenant, je supposerai que tu fuis pour éviter les poursuites. Il a arrêté de se diriger vers la porte, réalisant que sa situation était bien pire qu'il ne l'avait compris. La pièce ressemblait à une cocotte minute, prête à exploser. Tyler était assis, silencieux et abasourdi, digérant la révélation que sa petite amie l'avait utilisé tout en entretenant une relation avec son ami. Amber continuait de sangloter, sa confiance manipulatrice complètement brisée. Marcus avait l'air de vouloir disparaître complètement. Eh bien, a finalement dit mon oncle Robert, cette soirée a certainement été instructive. Patricia regardait Amber avec un mélange de dégoût et de pitié. Tout ça? La gentillesse, l'offre de mentorat, la collecte de charité? Tout était faux. Tout, ai-je confirmé. Amber a vu une opportunité d'humilier quelqu'un qu'elle percevait comme faible, et elle l'a saisie. Elle a transformé ma supposée pauvreté en divertissement, et l'amour de ma famille en une arme contre moi. Harold avait été inhabituellement silencieux pendant ces révélations, mais il s'est maintenant approché de moi, avec un remords sincère dans les yeux. Jennifer, je ne sais pas comment m'excuser pour ça. Pour ma part dans tout ça. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû voir ce qui se passait. Papa, tu aurais dû me connaître assez bien pour remettre en question le récit, ai-je dit doucement mais fermement. Tu me connais depuis 32 ans. Croyais-tu vraiment que j'étais le genre de personne à avoir des difficultés professionnelles pendant des années, sans demander d'aide? Pensais-tu vraiment que j'étais irresponsable avec l'argent, ou que je manquais d'ambition? Il a secoué la tête lentement. Quand on y pense. Non. Non, j'aurais dû mieux savoir. Le pire, ai-je poursuivi, c'est que vous sembliez tous apprécier de croire que j'échouais. C'était plus facile d'accepter l'histoire d'Amber sur mes difficultés que d'envisager que peut-être, juste peut-être, ma vie était plus en ordre que vous ne le réalisiez tous. Tyler a levé les yeux de sa chaise, les yeux rouges. Jennifer, je ne sais pas comment réparer ça. Avec toi, avec tout. Tyler, nous trouverons comment reconstruire notre relation. Mais d'abord, tu dois digérer ce qui s'est passé ce soir. Tu dois comprendre que tu as choisi de faire confiance à quelqu'un que tu connaissais depuis 6 mois, plutôt qu'à quelqu'un qui est ta sœur depuis toute ta vie. Il a hoché la tête, misérablement. Je sais. Je sais que je l'ai fait. J'ai jeté un dernier regard autour de la pièce, observant l'argent éparpillé sur le sol, les visages choqués, le renversement complet des dynamiques de pouvoir de la soirée. Je pense, ai-je dit doucement, qu'il est temps pour moi de rentrer. Mais alors que je me dirigeais vers la porte, la voix d'Amber m'a arrêté. Attends, a-t-elle dit en s'efforçant de se ressaisir. Avant que tu partes, avant que tu ne détruises tout, puis-je au moins expliquer pourquoi? J'ai fait une pause, la main sur la poignée de la porte. Pourquoi quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis devenu cette personne? Malgré tout ce qu'elle m'avait fait subir, quelque chose dans sa voix m'a fait me retourner. Peut-être la curiosité. Peut-être l'espoir que comprendre ses motivations m'aiderait à digérer les événements de la soirée. Vas-y, ai-je dit. Explique. Amber s'est essuyé les yeux avec le dos de sa main et a pris une profonde inspiration, tremblante. Pour la première fois de la soirée, elle a semblé abandonner complètement son jeu d'actrice, révélant quelque chose de brut et de vulnérable en dessous. J'ai grandi dans la pauvreté, a-t-elle commencé doucement, vraiment pauvre.
Le genre de pauvreté où vous portez les mêmes vêtements à l'école tous les jours, et faites semblant de ne pas avoir faim parce qu'il n'y a pas de nourriture à la maison. J'ai vu ma mère cumuler 3 emplois juste pour nous garder dans un minuscule appartement, et je me suis promis que je ne vivrai plus jamais comme ça. La pièce écoutait en silence, le poids de sa confession changeant l'énergie de la colère à quelque chose de plus complexe. Quand j'ai eu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'étais censé être celle qui s'en sortirait. Bourse complète pour le collège communautaire, projet de transfert vers une université de 4 ans, rêve d'une vraie carrière. Mais ma mère est tombée malade pendant ma 2e année, et j'ai dû abandonner pour m'occuper d'elle. Elle a regardé autour de la pièce, établissant un contact visuel avec chaque personne alors qu'elle continuait. Pendant les 10 années suivantes, j'ai travaillé dans des magasins, des restaurants, tout ce qui pouvait payer les factures, pendant que je regardais ma mère mourir lentement du cancer. Au moment de son décès, l'année dernière, j'avais 28 ans, sans diplôme, sans véritable expérience de travail, sans perspective. L'expression de Tyler s'était adoucie, malgré sa blessure et sa colère. « Amber, pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit ça ?»« Parce que j'avais honte, a-t-elle dit simplement. « Parce que quand je t'ai rencontré, j'ai vu ce type qui réussissait, avec une famille aimante, et je savais que si tu découvrais qui j'étais vraiment, d'où je venais, ce qu'avait été ma vie, tu ne resterais jamais avec moi. » Elle s'est tournée vers moi, sa voix plus forte maintenant. « Et quand je suis entré ici ce soir et que j'ai vu quelqu'un qui, je pensais, avait tout ce que je voulais, mais qui le gaspillait en s'habillant modestement et en agissant avec modestie, je suppose que j'ai perdu la tête de jalousie. » L'honnêteté était surprenante, après des heures de manipulation et de mensonges. Je me suis surprise à réévaluer non seulement les actions d'Amber, mais aussi le désespoir qui les avait motivées. « Je me suis convaincu que tu étais privilégiée et ingrate, a-t-elle poursuivi. Je me suis dit que quelqu'un qui avait une famille comme celle-ci, qui pouvait se permettre d'être modeste quant à son succès, méritait d'être ramené sur terre. C'était cruel, et c'était mal, mais à ce moment-là, ça me semblait être une forme de justice. « Alors tu as décidé de m'humilier pour te sentir mieux, ai-je demandé. J'ai décidé d'humilier quelqu'un qui, je pensais, n'avait jamais lutté pour quoi que ce soit dans sa vie. Quelqu'un qui, je pensais, avait reçu des opportunités dont je ne pouvais que rêver. » Elle a secoué la tête. J'avais tort. J'avais tort sur tout. Mon oncle Robert est intervenu. Amber, ce que tu as traversé est vraiment difficile, mais les difficultés n'excusent pas la cruauté. Je le sais, a-t-elle dit. Je sais que ça n'excuse pas ce que j'ai fait ce soir. J'ai laissé ma douleur me transformer en quelqu'un que je ne reconnais pas. Quelqu'un dont ma mère aurait honte. La mention de sa mère a semblé la toucher particulièrement, et elle s'est remise à pleurer, non pas les larmes manipulatrices de tout à l'heure, mais un chagrin et un regret sincère. Jennifer, a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux, je sais que je ne mérite pas le pardon. Je sais que j'ai détruit toute chance d'emploi dans ton entreprise, toute relation avec ta famille, tout avenir avec Tyler. Mais j'ai besoin que tu saches que voir ton succès, ton vrai succès, m'a montré quelque chose sur moi-même que je n'aime pas. Elle a fait un geste vers mon manteau. Tu portes le manteau de ta grand-mère parce qu'il te relie à des valeurs qui comptent. J'ai menti surtout parce que je pensais que les valeurs étaient un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Mais en te regardant ce soir, en voyant comment tu as géré cette situation avec dignité, même quand ta propre famille était contre toi. C'est le genre de personne que j'aurais dû essayer de devenir. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation continue, mais n'ai trouvé que de l'épuisement et un remords sincère. Amber, ai-je dit prudemment, j'apprécie ton honnêteté. Je comprends que tu as fait face à de réelles difficultés, et je suis désolé pour tes pertes. Mais comprendre tes motivations ne change rien aux conséquences professionnelles de tes actions. Je sais, a-t-elle acquiescé. J'accepte d'être licencié lundi. J'accepte d'avoir brûlé les ponts avec Tyler et ta famille. Je voulais juste que tu saches que ce n'est pas qui je suis vraiment. Ou du moins, ce n'est pas qui je veux être. Tyler avait écouté cet échange avec une confusion et une douleur croissante. Amber, si seulement tu avais été honnête avec moi depuis le début. Tu aurais essayé de m'aider, a-t-elle terminé. Et je me serais senti comme un cas social. L'ironie ne m'échappe pas, j'étais prête à faire en sorte que Jennifer se sente comme un cas social pour éviter de me sentir ainsi moi-même. Elle s'est levée lentement et a commencé à ramasser l'argent éparpillé sur le sol. Ceci t'appartient, m'a-t-elle dit. Il a été collecté sous de faux prétextes,
et tu n'aurais pas dû subir cette humiliation. Garde-le, ai-je dit. Tu en auras besoin pendant que tu chercheras un nouvel emploi. Je ne peux pas. Ce n'est pas juste. Amber, laisse-moi te demander quelque chose. Si tu pouvais recommencer, vraiment recommencer, avec honnêteté au lieu de tromperie, que voudrais-tu faire professionnellement? Elle a semblé surprise par la question. Je ne sais pas. Je veux dire, je suis doué avec les gens, quand je ne suis pas horrible avec eux. J'ai de l'expérience dans le commerce de détail, des compétences en service à la clientèle. J'ai même suivi quelques cours de marketing au collège communautaire avant de devoir abandonner. J'ai examiné cette information attentivement. InnovaTech est partenaire de plusieurs collèges communautaires et écoles de métiers pour des programmes de formation professionnelle. Ces programmes aident les gens à développer de réelles compétences et à obtenir des diplômes légitimes. Ils sont conçus pour les personnes qui font face à des défis éducatifs ou professionnels. Jennifer, a dit doucement Tyler, que suggères-tu? Je suggère que, bien que l'emploi d'Amber chez InnovaTech soit terminé en raison de sa candidature frauduleuse, il pourrait y avoir une voie à suivre, si elle est prête à faire le travail honnêtement. Amber m'a regardé, incrédule. Tu m'aiderais? Après ce que j'ai fait ce soir? Je ne t'aide pas, ai-je clarifié. Je te donne des informations sur des programmes qui existent pour les gens qui veulent construire des carrières légitimes, par un effort honnête. Que tu profites ou non de ces programmes dépend entièrement de toi. J'ai sorti ma carte de visite et j'ai écrit un nom et un numéro de téléphone au dos. Voici le docteur Sarah Martinez. Elle dirige notre programme de partenariat communautaire. Si tu es sérieuse au sujet de faire de vrais changements et je veux dire, sérieuse au sujet de l'honnêteté, du travail acharné et de la croissance personnelle, appelle-la la semaine prochaine. Amber a pris la carte avec des mains tremblantes. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que ma grand-mère m'a appris que tout le monde mérite une seconde chance, s'il est prêt à la mériter. Mais Amber, ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas de la charité. Si tu entres dans l'un de ces programmes, tu devras travailler plus dur que tu ne l'as jamais fait dans ta vie. Tu devras faire tes preuves chaque jour. Et il n'y aura pas de raccourci, pas de tromperie, pas de manipulation. Je comprends, a-t-elle dit doucement. J'espère que oui. Car si jamais je découvre que tu as menti ou triché dans un programme associé à mon entreprise, il n'y aura pas de troisième chance. Tyler a observé cet échange avec un mélange de gratitude et de confusion. Jennifer, je ne comprends pas comment tu peux être si généreuse après tout ce qui s'est passé ce soir. J'ai regardé mon frère, je l'ai vraiment regardé, voyant à la fois l'homme qu'il était devenu et des traces du garçon que j'avais aidé à élever. Tyler, grand-mère Rose disait que le pardon, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. C'est choisir qui on veut être à l'avenir. J'ai de nouveau fait un geste vers mon manteau. Ce manteau m'a accompagné à des entretiens d'embauche, à des réunions du conseil d'administration, à des négociations difficiles, et à des réunions de famille. Mais sais-tu ce qu'il n'a jamais vu? Il ne m'a jamais vu traiter quelqu'un d'autre de la manière dont j'ai été traité ce soir, peu importe à quel point il l'aurait mérité. Patricia est intervenue, la voix chargée d'émotion. Jennifer, comment pouvons-nous réparer ça? Comment pouvons-nous réparer ce que nous t'avons fait ce soir? J'ai examiné sa question attentivement. Maman, tu commences par examiner pourquoi tu as été si prompte à croire le pire de moi. Tu commences par te demander pourquoi la version d'Amber de ma vie semblait plus crédible que la possibilité que je réussisse et que je sois heureuse. Je pense, a ajouté doucement Harold, que nous étions coupables de te prendre pour acquise. Tu as toujours été si autonome, si modeste quant à tes réalisations, que nous avons oublié de prêter attention à ce que tu accomplissais réellement. Papa, j'ai choisi d'être modeste parce que je voulais être aimé pour qui je suis, pas pour ce que je fais professionnellement. Mais la modestie ne doit pas être confondue avec l'échec, et l'humilité ne doit pas être confondue avec la faiblesse. Mon oncle Robert a hoché la tête, pensif. Tu sais, Jennifer, te voir gérer cette situation ce soir a été remarquable. Tu aurais pu détruire tout le monde dans cette pièce, mais à la place, tu as choisi la justice, tempérée par la miséricorde. Oncle Robert, j'ai appris il y a longtemps que la façon dont on traite les gens quand on a du pouvoir sur eux en dit plus sur notre caractère que la façon dont on se comporte quand on est impuissant. J'ai jeté un dernier regard autour de la pièce, observant les visages de gens qui avaient appris quelque chose d'important sur les suppositions, la famille, et le caractère. Je vais rentrer maintenant, ai-je annoncé. Tyler,
quand tu seras prêt à avoir une vraie conversation sur la reconstruction de notre relation, appelle-moi. Mais assure-toi d'être prêt à écouter autant qu'à parler. Je le ferai, a-t-il promis. Jennifer, je suis tellement désolé pour tout ça. Je sais que tu le es. Et je t'aime, c'est pourquoi ça fait si mal, et pourquoi ça vaut la peine de réparer les choses. Je me suis de nouveau dirigé vers la porte, mais la voix de Patricia m'a arrêté. Jennifer, attends. Le manteau de ta grand-mère. Voudrais-tu m'en parler? Je veux dire, vraiment m'en parler. J'ai fait une pause, touchant la laine douce. Grand-mère Rose a acheté ce manteau en 1962, avec son premier salaire de son premier vrai travail. Elle l'a porté à chaque moment important de sa vie, entretien d'embauche, remise de diplôme, son mariage, les funérailles de mon grand-père. Elle me disait que c'était son armure, sa connexion aux valeurs qui comptaient le plus. J'ai souri en me souvenant de ces mots. Elle disait que le vrai succès, ce n'était pas d'accumuler des choses ou d'impressionner les gens. C'était de rester fidèle à soi-même, tout en aidant les autres. Elle disait que si on pouvait porter le même manteau dans une salle de conseil d'administration et à un dîner de famille, et se sentir aussi à l'aise dans les deux endroits, on avait compris ce qui comptait vraiment dans la vie. Et qu'est-ce qui compte vraiment, a demandé Tyler. Le caractère. L'intégrité. Traiter les gens avec dignité, quelles que soient leurs circonstances. Bâtir le succès sur un effort honnête, plutôt que sur la tromperie. Utiliser ses avantages pour aider les autres, plutôt que pour s'élever à leurs dépens. Amber est intervenue une dernière fois. Jennifer, je promets que j'essaierai de devenir le genre de personne qui mérite la seconde chance que tu as offerte. Ne fais pas de promesses, Amber. Fais juste des choix. Chaque jour, fais le choix d'être honnête, gentille et travailleuse. Laisse tes actions parler plus fort que tes promesses. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans la soirée fraîche d'octobre, le manteau de ma grand-mère chaud sur mes épaules. Alors que je marchais vers ma Honda Civic fiable, pratique et entièrement payée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des heures, la paix. Non pas parce que j'avais remporté une sorte de victoire sur des gens qui m'avaient fait du tort, mais parce que j'avais réussi à rester fidèle aux valeurs que ce manteau représentait. J'avais fait face à l'humiliation et à la trahison, mais j'avais répondu avec la vérité et la justice, tempérée par la miséricorde. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sarah, la sécurité l'a signalé 3 autres incohérences dans le dossier Rodriguez. Le service juridique recommande une enquête complète lundi matin. J'ai répondu, procéder au licenciement comme discuté, mais envoyer aussi au docteur Martinez des informations sur nos programmes de partenariat communautaire. Quelqu'un pourrait appeler au sujet d'opportunités de formation. Alors que je rentrais chez moi dans les rues tranquilles de la banlieue, j'ai pensé aux leçons de la soirée, aux dangers des suppositions, à l'importance du caractère sur les apparences, à la différence entre aider quelqu'un et permettre à quelqu'un. Mais surtout, j'ai pensé aux mots de ma grand-mère, Jennifer, souviens-toi que la façon dont tu traites les gens quand tu as du pouvoir sur eux dit tout sur qui tu es vraiment. Ce soir, j'ai découvert exactement qui j'étais vraiment, et malgré tout ce qui s'était passé, j'étais fier de cette personne. La femme qui portait le manteau de sa grand-mère, qui conduisait sa Honda pratique, qui dirigeait une entreprise de plusieurs millions de dollars avec intégrité et grâce. La femme qui comprenait que le vrai succès ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on devient en cours de route. La femme qui savait que, parfois, la plus grande victoire est de maintenir sa dignité, alors que tout le monde autour de vous perd la sienne. En arrivant dans mon allée, l'allée de la belle maison de ville que je possédais entièrement, j'ai réalisé que cette soirée avait été un cadeau déguisé. Elle m'avait montré la force de mes valeurs, l'importance de rester connecté à mes racines, et le pouvoir de répondre à la cruauté avec la vérité et la justice. Ma grand-mère aurait été fière. Et ça, ai-je réalisé, était la seule approbation qui ait jamais vraiment compté. Avez-vous déjà vécu une situation où les gens ont fait des suppositions sur vous, en se basant sur votre apparence ou vos circonstances? Comment avez-vous géré cela, et qu'avez-vous appris sur vous-même dans le processus? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir comment vous avez fait face à des défis similaires. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, donnez-lui un j'aime et partagez-la avec d'autres qui pourraient bénéficier de ce message sur le fait de rester fidèle à ses valeurs, peu importe comment les autres vous perçoivent. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de surmonter l'adversité et de trouver de la force dans des endroits inattendus. N'oubliez pas que le vrai succès ne se mesure pas à ce que les autres pensent de vous, mais à la façon dont vous vivez, selon vos propres valeurs et principes.
Merci de m'avoir écouté, et j'espère que vous aurez le courage de porter votre propre version du manteau de ma grand-mère, quelle qu'elle soit, avec fierté et dignité.